Jack et le haricot magique. Il y a bien longtemps, vivaient une femme et son fils Jack. Ils étaient plutôt pauvres et un jour, la femme se rendit compte qu'il n'y avait plus assez d'argent pour manger. Il ne leur restait plus qu'une vieille vache. Alors, la femme envoya Jack au marché pour la vendre. « Assure-toi que tu en tires un bon prix, » lui dit-elle. Jack rencontra un petit homme bizarre sur le chemin du marché. « Où vas-tu avec cette vache ?» demanda-t-il. « Au marché, » répondit Jack. « Je te l'achèterai, » dit l'homme étrange. « Je te donnerai 5 haricots magiques en échange de ta vache. » Jack n'avait jamais vu de haricots magiques, alors il accepta très vite, en espérant que la magie arrangerait tous ses problèmes. Jack courut chez lui pour dire à sa mère la fabuleuse affaire qu'il venait de faire, mais elle ne fut pas contente du tout. « Des haricots ?» elle cria. « Comment veux-tu te nourrir avec des haricots ?»« Mais maman, ils sont magiques !» dit Jack. « Magiques ? Ah, mon pauvre garçon !» répondit sa mère en jetant les haricots par la fenêtre. Lorsque Jack se réveilla le lendemain matin, il vit que les haricots avaient poussé jusqu'au ciel. Sans réfléchir, il grimpa aux branches jusqu'en haut, pendant que sa mère inquiète le regardait. Il dépassa les nuages blancs et se trouva dans un autre pays. Il y avait un château appartenant à un géant. Il décida de sonner à la porte. Une géante vint ouvrir. « Comment es-tu arrivé là, mon garçon ?» demanda-t-elle. « Entre, avant que mon mari ne revienne. » Jack entra dans la cuisine. La table et les chaises étaient comme des montagnes pour lui. « Prends un petit déjeuner, tu dois avoir faim, » dit-elle. Jack mangea une assiette pleine de nourriture. Soudain, des bruits de pas se firent entendre. « C'est mon mari, » dit la géante. « Tu dois te cacher ou il va te manger. » Jack se jeta dans le four pour se cacher. « Fififofoum, je renifle le sang d'un Anglais !» cria le géant en entrant dans la cuisine. « Tu te fais des idées, » répondit sa femme. « Il n'y a pas d'Anglais ici. Ton petit déjeuner est sur la table. » Le géant s'assit pour manger son énorme repas et demanda sa poule aux œufs d'or. De sa cachette, Jack pouvait voir que la poule pondait un œuf d'or solide à chaque fois que le géant le lui demandait. Le géant s'endormit bientôt, alors Jack se précipita, attrapa la poule et se faufila le long du haricot avant que le géant ne se réveille. La mère de Jack était très soulagée de le voir et ils vécurent très bien en vendant les œufs d'or. Mais le haricot géant était toujours dressé là et Jack était tenté. Un jour, Jack grimpa de nouveau le long du haricot, se faufila dans le château et se cacha dans un placard. « Fififofoum, je renifle le sang d'un Anglais !» cria le géant en cherchant Jack. Mais il ne put le trouver, alors il alla dîner. Après avoir fini son repas, le géant prit sa harpe magique. La harpe se mit à chanter par elle-même la plus belle musique du monde, et le géant s'endormit. Dès que le sommeil du géant fut profond, Jack sortit du placard et attrapa la harpe, parce qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau avant. « Maître, maître !» cria la harpe. « Aidez-moi !» Le géant se réveilla et pourchassa Jack. Ils descendirent tous les deux le long du haricot, mais Jack était plus léger et plus rapide, alors il arriva en bas le premier. « Maman, passe-moi la hache !» dit Jack. Sa mère lui donna au plus vite la hache et Jack commença à couper la racine du haricot. Soudain, l'ensemble tomba, et ce fut la fin du géant. Ce fut aussi la fin des aventures de Jack. Il vécut heureux avec sa mère, la poule aux œufs d'or et la harpe, qui continua de chanter de très belles chansons. Fin.